Bonjour et bienvenue dans cette pratique de l'atelier yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique exclusivement en mouvement, pratique de Vinyasa Flow. Donc une pratique d'expansion qui va brasser les postures latérales, beaucoup de fentes, des torsions, pratique d'ouverture du bassin également. Une pratique exclusivement debout. On fera la chandelle à la fin. Et donc assez transformante qui permet de switcher au niveau du mental et de lever les inerties s'il y en avait en ce moment, de bien désaturer le corps. Ok, on y va. On va démarrer par 3 aumes ensemble. Prenez le temps de fermer les yeux. Revenir dans un espace plus intérieur. Vous accueillir dans votre pratique aujourd'hui. Observons ce qui est présent dans le corps physique, dans le mental, dans les pensées. Et simplement revenir dans un espace du corps physique, du souffle. Observez l'état du souffle à la seconde, à l'inspire, à l'expire. Et puis rejoignez les mains pour 3 aumes au centre de la poitrine. Inspirez. Et puis relâchez les mains. Quand vous êtes prêts, et ouvrez les yeux. Ok. On va démarrer à genoux en posant une main sur un côté. On va faire des grands cercles avec l'autre bras, donc en étirant tout le flanc. Inspire en montant, expire en descendant. Le regard peut suivre le bout des doigts. Inspire. On va veiller à ce que l'épaule de la main qui est au sol soit bien reculée vers l'arrière. Voilà, 5 ou 6 cercles ici. Et puis de l'autre côté. Inspire, vraiment très ample. Prenez votre temps. Allez bien venir illustrer ici l'articulation des épaules, tout en étirant le poumon, le rein. Ok. Et puis cette fois des cercles vers l'avant. Inspire à nouveau. Quand on monte, quand on redescend, expire. Toujours le regard au bout des doigts. Sentez la dynamique, tout le bras qui s'active, le focus au bout des doigts. Comme si le bras vous laissez tirer tout en gardant l'épaule dans son articulation. Les 2 fessiers posés sur les 2 talons. On peut commencer à activer un souffle Ujjayi. Le souffle à l'arrière de la gorge. On va inspirer, expirer par le nez pendant toute la pratique. Et une dernière fois. Ok. Et puis venez vous asseoir dans une posture confortable, en tailleur. Et on va faire des petits cercles. Cette fois au niveau de la taille. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, à votre rythme. Allez, vos mains sur les genoux. Sentez vraiment le massage de l'abdomen. N'hésitez pas à bien
vous inclinez vers l'avant. On peut arrondir le dos vers l'arrière. Voilà, la tête suit le mouvement. Voilà, préparez toute la ceinture. Et dans l'autre sens. Voilà. Plantez le bout des doigts dans le dos ici, comme si vous aviez un petit crayon entre les deux omoplates. Inspirez, soulevez le cœur, descendez les épaules, les bras sont bien étirés, expire vers l'avant. Inspire, déroule le dos, changez le croisement des jambes et à nouveau, bout des doigts plantés vers l'arrière, inspire, soulève le cœur, projette l'avant du cœur. Descends les épaules. Petite suspension ici et expire vers l'avant. Et inspire, déroule. On va venir se mettre à quatre pattes. Et ici, on va faire des grands cercles assez rapidement. On démarre un petit peu plus petit et puis on agrandit. On garde les bras tendus. Et le bassin peut vraiment descendre jusqu'au talon. On peut même venir quasiment à plat ventre ici. On va faire des grands cercles. À nouveau, laissez la tête souple. Regardez sous une aisselle, l'autre aisselle. Prenez une emprise généreuse de vos doigts. Écartez les mains. Voilà. Et dans l'autre sens. Tout le corps qui se déplie en mouvement. Continuez le souffle par le nez. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Sentez à la fois comme vous venez masser le corps. Voilà, une épaule, l'autre épaule. Et puis revenir au centre. On ne va pas s'arrêter ici, on va déplier les genoux, décoller les genoux, on reste en plié. On tire les bras. Et tout doucement avancer les pieds vers les mains. Relâche la tête en bas. Ou la tête à droite, à gauche. On reste micro-plier les deux jambes et dérouler tout doucement le dos. Laissez les bras ensuite pendre ici. On peut dérouler la tête en dernier. Ouvrez les paumes de main, les avant-bras parallèles au sol. Faites une petite pause, observant la sensation au creux des mains. En vous laissant porter, attirer aujourd'hui par ce dont vous avez besoin de recevoir. Prenez ici tout ce qui est nécessaire pour vous restimuler grâce à votre pratique. Ok, moi je vais changer d'orientation et vous restez du même côté pour que ce soit plus clair. On va faire 3 salutations, je vais vous guider. Donc c'est des salutations simples. On ne va pas faire droite-gauche dans les jambes. Ok, on ramène les mains au centre de la poitrine, les pieds parallèles. Ouvrez les yeux, inspire vers l'eau. Expire, ouvrez grand les bras. Avancez le menton vers l'avant, relâche la tête. Jambe droite vers l'arrière, puis jambe gauche, on vient en planche. Inspire ici. Posez les genoux, petite ligne à ça. Tout doux pour démarrer. Roulez les épaules, cobra. Inspire, lâchez au bout du nez. Décolle les genoux en pressant sur le dessus des pieds. Et expire dans Adho Mukha. Cette fois, on peut étirer les jambes, mais si ce n'est pas encore prêt pour vous, restez un peu plié. Par contre, on tend bien les bras. On ramène les épaules dans l'articulation. Inspire par le nez, expire par le nez. Prenez conscience de cette posture d'extension de la colonne. Tirez toute la colonne en pressant fort dans les mains. Le bassin le plus haut possible vers le ciel. Ouvrez les épaules à l'extérieur. Ok, puis décollez les talons, pliez les genoux, levez la tête et ramenez les jambes après tout entre les mains.
On entrecroise les doigts dans le dos. Expire ici dans Uttanasana. Presse le front vers les genoux. Reste plié. Repasse les bras par le bas et revenir paume de main parallèle au sol, ouverte vers le ciel. Inspire ici. Le regard ouvert. Petite pause. Ramène les mains au centre de la poitrine. Et on y va pour la deuxième salutation. Inspire. Expire, ouvrir les bras. Vers planche, jambe droite, jambe gauche. Inspire ici. Expire, petit vinyasa, genou, poitrine, menton. Sur le dessus des pieds, roulez les épaules. Ici, un petit peu plus haut, on va regarder vers la droite, comme si on voulait regarder le talon droit. Gardez bien les deux hanches de face, puis talon gauche. Vous pouvez garder un petit peu les bras pliés pour le moment. Descendez la hanche gauche. Ok, revenir de face pour Adho Mukha. On va décoller le bras gauche pour venir attraper l'extérieur de la cheville droite ou bien le mollet droit et regarder sous l'aisselle droite. Faire un petit coucou ici. Inspire profond. Expire, revenir. La même chose de l'autre côté. Bras droit qui attrape l'extérieur de la cheville gauche ou bien le mollet. Gardez les hanches stables. Regarde sous l'aisselle gauche. Inspire profond. Expire, revenir. C'est de savourer le corps qui se déplie. Et puis décoller les talons, plier les genoux, lever la tête, sauter, ou bien entre les mains directes, entrecroiser les doigts, expire, relâche bien l'arrière du crâne. Vous pouvez commencer à tendre un petit peu plus les jambes. Ramène les bras par l'arrière et déroule tout doucement le dos, paume de main vers le ciel. Inspire, les yeux très grands ouverts, très présents dans les deux pointes de pied. Et revenir dans l'espace du cœur. Dernière fois, inspire. Expire. Là. Jambe droite et gauche, planche. Pompe en bas, petit vinyasa à vous sentir. Cette fois, on peut étirer les bras sur le dessus des pieds. Descends bien les épaules. Et regarde vers la droite. Le talon droit. Et regarde vers la gauche. Talon gauche. Garde le pubis stable de face. Déroule les orteils pour Adho Mukha. Soulève les fessiers. Ok, à nouveau. Main gauche attrape le mollet droit ou la cheville. Inspire profond. Continue de soulever le pubis. Revenir, expire. Et l'autre côté. Les hanches stables. Relâchez la peau du visage, vérifiez si la joie est présente. Sinon, restez dans Adho Mukha, restez dans votre limite, dans votre zone de confort, tout en voyant là où ça vous fait du bien de transformer, de faire activer le corps. Et on revient, jambe droite, jambe gauche. Et on va venir se placer dans Malasana, ouverture du bassin. Ouvrez les mains, faites une petite pause ici. Recevez dans vos mains. Inspire profond. Et puis rassemblez les mains en Sat Kriya. Rejoignez tous les doigts sauf les index et pointez les doigts vers l'avant. Relâchez la tête pour bien sentir l'étirement jusque dans le bas du dos. Alors, laissez le dos s'arrondir si nécessaire. Les fessiers sont à peine décollés. Doucement, revenir étirer les jambes, relâcher le buste et dérouler le dos jusqu'à la verticale. Montez les épaules, roulez les épaules vers l'arrière. Ok, on continue. On va venir dans la Adho Mukha. Ok. On va avancer la jambe gauche vers venir
Ouvrir le talon à l'arrière, en Virabhadrasana 2, le guerrier. Montez les bras, pliez la jambe avant et vérifiez votre horizontalité, les deux paumes de main ouvertes. Inspire ici. Expire, ancrez-vous. On recule dans la main droite qui attrape le genou et lève le bras gauche vers le ciel. Inspire ici. À l'expiration, viens dans la fente avant. Soit l'avant-bras sur la cuisse, soit descendre sur la cheville, on remonte l'autre bras. Regardez sous la paume de main. Inspire. On remonte vers le haut. Écartez les deux jambes, les deux pieds vers l'extérieur. À nouveau, on attrape les mains en cette kriya. Pour la déesse, pliez ici. Inspire, ancrez-vous. Descendez le sacrum vers la terre. Puis on va ouvrir les deux mains, attraper les genoux. On va tourner sur le côté gauche. Les deux bras sont bien étirés et viennent ouvrir les deux hanches sur le côté droit. Ramenez les deux jambes parallèles, posez la main droite au sol, inspire, lève le bras gauche. Regarde vers le ciel, posez la main gauche au sol, inspire, lève le bras droit. Et revenir. Ok, ouvrez l'autre jambe, on fait l'autre côté. Jambe droite pour moi. Ouvrez les deux mains, tournez un petit peu le pied à l'intérieur, pied à 45 degrés à l'arrière et à nouveau. Ouvrez les paumes de main, recevoir. Pliez bien la jambe, inspire. Expire vers l'arrière, glissez sur la jambe arrière. Regarde le bout des doigts vers le ciel. Inspire. À l'expiration, bascule vers l'avant. Fente sur l'avant-bras, sur la jambe avec l'avant-bras ou bien attrapez la cheville. Regarde sous la jambe. Recule bien l'épaule droite. Inspire, venir dans la déesse. Expire ici. Soulève les orteils, reposez-les. Et ramenez les mains sur les deux genoux. On vient un petit peu vers l'avant. Et cette fois, on tombe vers la droite. Expire. Inspire au centre, dans l'autre côté. Inspire, tend les jambes, ramène les pieds parallèles. On pose la main gauche, on tourne vers la droite. Expire. Inspire au centre, on pose la main droite, on tourne vers la gauche. Le regard vers le ciel, les doigts pointés. Ok, et puis on revient dans la fente avant, dans la planche pour le vinyasa. Expire en bas. Inspire, vinyasa. Expire, Adho Mukha. On va refaire la même chose. Prenez votre souffle, essayez de récupérer dans Adho Mukha. Continuons d'étirer les lombaires, d'étirer l'arrière des jambes. Plantez vos deux talons. Pressez dans l'espace entre le pouce et l'index pour bien ouvrir les épaules à l'extérieur. Agrandissez la nuque à chaque expiration. Absorbez l'abdomen. Et à nouveau, jambe gauche vers l'avant. Dans la fente, roulez le pied arrière. Ouvrez les deux paumes de main. On va aller un petit peu plus vite. Inspire ici. Expire vers l'arrière. Inspire. Revenir dans la fente. Expire. Inspire dans la déesse. Expire ici. Ouvrez les deux pieds. Posez les mains. Inspire. À gauche. Expire. Ouvrez les hanches. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Tendez les deux jambes. Posez les mains. Lève le bras gauche. Pied parallèle. Expire. Posez le bras à gauche. Inspire. Torsion à droite. Expire. Et revenir. Tournez le pied droit pour venir dans le guerrier à droite. Inspire ici. Continuez d'ouvrir les deux hanches. Expire vers l'arrière. Glissez sur le genou. Inspire. Expire. Inspire au centre. Déesse. Expire. Posez les deux mains. Inspire ici. Tournez à droite. Expire. Inspire au centre.
gauche. Expire. Inspire au centre, amène les deux jambes tendues, deux pieds parallèles. Tourne à droite pour expirer, lève le bras. Inspire au centre. Bras gauche, expire. Et revenir dans le vinyasa. Flanche. Expire. Expire ici. On va lever la jambe droite, ouvrir la hanche. Regardez sous l'aisselle droite. On garde bien le talon ancré si c'est possible. Si c'est impossible, on garde la jambe tendue, même si le talon décolle. Ok, on fait un petit S vers l'avant, genou qui vient vers l'avant, on dessine un S, genou, coude gauche, coude droit, et on remonte. On garde les bras tendus, gauche-droite, et on remonte. Et on vient en pigeon ici. N'hésitez pas à poser un support sous le fessier. Inspire, étire l'avant de la colonne sur les orteils à l'arrière. Expire vers l'avant, paume de main au sol, le front au sol, et tire les deux bras. Sensation sous vos mains. Et expire. On ramène les mains sous les épaules. On va tourner vers la gauche, poser le genou gauche et venir rattraper le dessus du pied. Inspire. Essayez de garder le pubis stable. Expire ici en pressant le talon vers le fessier. Inspire, reviens au centre. Et de l'autre côté. À nouveau, même pied. Expire. Et inspire, revenir. Et prenez appui pour revenir dans le bon cap. Inspire, lève l'autre jambe, jambe gauche. Ouvrez la hanche, gardez bien l'appui des deux mains, des deux épaules, regardez sous l'aisselle gauche. Tendez cette jambe droite, la jambe de terre. Et on y va. Genou droit, gauche, et on remonte. Garde les bras tendus. Viens comme dans la planche. Venir vraiment le poids vers l'avant. Ok, et puis venir placer dans le pigeon. Placez vraiment un support sous votre fessier si c'est nécessaire. Retournez les orteils. Inspire, ici descend la hanche droite. Expire vers l'avant. Paume de main au sol, front au sol. Sentez la pulsation de la terre en dessous de vos mains. Continuez de reculer le talon arrière, d'étirer le psoas. Posez les mains ici sous les épaules. Pliez la jambe. Expire ici. Tranquille. Voyez à votre mesure pour étirement du quadriceps. Inspire, viens au centre. Et l'autre côté. Continuez de reculer l'épaule droite. Inspire au centre. Et on revient dans la demi-carte. On fait une petite pause à quatre pattes. Inspire. Expire pour relâcher un petit peu le bas du dos. Assis sur les talons. On continue dans le mouvement pour garder notre focus d'aujourd'hui du mouvement et en même temps on essaye de pouvoir se récupérer, pouvoir retrouver son souffle sans avoir besoin de passer par l'immobilité totale. Dernière fois, inspire, expire. Ok, puis on revient dans la demi-carte. On amène la jambe droite vers l'avant. On va garder la jambe tendue, on vient inspirer ici. Et reculer un petit peu les bras. Expire, regardez un petit peu. Descends les épaules. Ramène les mains sur le cœur. Posez le genou à l'arrière, on va faire une torsion en venant amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit et ramener les mains au centre de la poitrine. Étirez la colonne, la tête recule dans le prolongement de la colonne vertébrale. Soit vous restez là, la main qui est au-dessus vient presser, le coude se soulève un petit peu en reculant l'épaule. Soit vous pouvez étirer la jambe arrière
si c'est joyeux. Sinon, vraiment, restez là tranquille, parce que c'est pas fini. Ok, puis amenez le bras gauche à peu près sous l'épaule gauche pour Vasisthasana. Pareil, plusieurs versions ici. Le pied vient par-dessus le pied droit, soit vous montez ici dans la posture. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à placer le pied ici devant. Ok, inspire profond. Expire profond. Montez les hanches. Réinspire ici. Et revenir dans la planche Vinyasa. Expire Adho Mukha. Et amenez la jambe gauche vers l'avant. Les deux hanches sont bien de face, l'épaule, le talon arrière. Vous pouvez plier un petit peu la jambe arrière si c'est nécessaire. Si c'est possible, tendez là, inspire ici. On va aller dans un petit back bend, flexion arrière, levez le regard. Ok. Posez le genou si c'est nécessaire. Donc là, je vais être de dos, amenez le coude droit à l'extérieur du genou. Pressez les mains l'une contre l'autre. Inspire, recule la tête. Torsion. Sentez vraiment la torsion au niveau de l'abdomen, le regard vers le ciel. Et si c'est possible, tendez la jambe arrière. Expire. Trouvez la stabilité et la détente dans la posture. Reposez le genou, placez la main droite sous l'épaule pour Vasisthasana. Pied gauche au-dessus, inspire. La version qui vous convient, la main sur la taille si c'est nécessaire, le pied vers l'avant, ou bien montez les bras en haut, le regard vers le ciel. Montez le bassin, inspire profond. Détends la gorge, expire, dernière inspiration. Et revenir dans la planche Vinyasa. Expire. Dernière série. Expire Adho Mukha. On va amener la jambe droite vers l'avant, tournez le pied à 45 degrés à l'arrière. Ici, je vous invite vraiment à voir là où c'est possible d'avoir le dos droit. Donc si c'est difficile d'avoir les mains au sol, n'hésitez pas à vous placer ici sur la jambe. On va inspirer en soulevant le cœur comme une vague. À l'expiration, maintenant, on amène le ventre sur la cuisse et on relâche ici. Et on revient. Inspire, déplie la colonne. Recule les épaules. Lève le regard, expire, relâche la tête, relâche le ventre. Et inspire, montez. Presse la boucle du gros orteil, expire. Les deux hanches sont bien de face, pressez le talon arrière. Les deux jambes sont tendues au maximum. Inspire et expire. Puis on va placer la main gauche à côté du pied. Pareil, placez un support si c'est nécessaire pour la torsion. Vérifiez vos hanches avec la main sur le sacrum si c'est nécessaire et inspire, lève le bras. Les deux jambes sont tendues. Expire ici. Recule l'épaule qui est au sol. Et continue de monter, de soulever le cœur, d'étirer l'avant de la cage thoracique. Ancre le talon arrière, tendez la jambe arrière. Ok, et puis on va venir placer la jambe arrière, vient s'encastrer à l'avant. On se retrouve la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on va venir amener le coude gauche à l'extérieur du genou, à nouveau, pour une torsion. Expirez en tournant vers l'arrière. Étire bien les doigts vers le ciel. À l'inspire, ramène juste le visage à l'avant. À l'expire, plante le pouce entre les deux sourcils. Continuons de tourner le nombril vers l'arrière. Une petite pause ici. Inspire profond à nouveau. Ferme les yeux. Expire. Le nombril tourne vers la droite. Et revenir, ouvrir les yeux. Revenir dans Adho Mukha direct. Cette fois, on amène la jambe gauche vers l'avant. Tournez le pied à 45 degrés à l'arrière. Et comme tout à l'heure, inspire. Étirez. On peut même soulever les orteils pour bien les retirer, pour voir qu'ils ne sont pas crispés. Inspire, deux hanches de face. Soulève le regard. Expire le ventre sur la cuisse.
Voilà, si c'est trop intense, vous pouvez micro-plier la jambe. La jambe avant, mais gardez la jambe arrière tournée. Inspire, voilà. Expire, relâche. Comme une vague. Inspire, déplie la colonne. Expire, plante la bout du gros orteil. Relâche, relâche, relâche l'arrière du crâne. Et encore une fois, inspire profond. Expire, tout en bas. Ok. Un support sous la main droite si c'est nécessaire. Pardon. Garde le pied à 45 degrés à l'arrière, les deux jambes tendues. Sacrum bien placé. Et inspire, tournez le buste. Et levez le bras. Expire, expire. Continuez d'écouter votre propre souffle. Ujjayi, inspire, à l'expire par le nez. Ok, puis ramenez la jambe droite sous la jambe gauche en croisé. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire ici, expire, vissez la taille. Le regard suit depuis le sternum. Continuez ici. Je me replace de face. Et puis ramenez. Ici à l'inspire, le regard vers l'avant, le pouce entre les deux sourcils. Expire ici en continuant de tourner l'ombril vers l'arrière. Descends les épaules en continuant d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel, sommet du crâne. Inspire profond. Expire profond. Ok, on va repasser par Adho Mukha pour symétriser la colonne. Expire. Profitez de ce dernier Adho Mukha. Inspire. On va expirer par un grand soupir. Inspire à nouveau. Et encore. Ok, puis posez les genoux à terre. On va venir de face. On va monter les bras. Inspire. Expire. Descendant les bras, ramenant les bras vers l'arrière. Expire. Et encore. Inspire profond. Expire. Sentez la vitalité, l'expansion qui est présente. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire profond. Expire. Faites une petite pause ici. Toute petite, sommet du crâne. Vers l'avant. Posez le front. Et on va venir attraper les talons. Chaque main attrape un talon. Et rapprochez le sommet du crâne comme si on voulait faire une petite boule vers les genoux. Continuons de reculer les épaules et de là on va décoller les fessiers pour venir tendre les bras. Gardons bien la tête rentrée. Ok. Étirez bien tout l'arrière du dos. On a beaucoup travaillé en expansion. C'est une forme de contre-posture ici. Relâche la gorge, relâche la mâchoire. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà, et pressez bien le sommet du crâne. Arrête. Puis ramenez les mains à côté des oreilles et puis vous pouvez rouler, comme on a fait déjà plusieurs fois, sur la tête, à l'avant, à l'arrière, dans la diagonale, là où ça vous fait du bien, en laissant toutes les coordinations se faire. Roulez un peu plus sur le sommet du crâne, sur le front jusqu'au sourcil, dans une diagonale et puis l'autre. Laissez le bassin suivre. On fait des cercles également. Voilà. Ok. Déroulez tout doucement.
la tête en dernier. Ok. On va venir se placer sur le dos pour la chandelle. Pour les femmes qui sont dans leur cycle, je vous invite à vous poser contre un mur, les jambes à l'écart. Si vous n'avez jamais fait cette posture, je vous propose plutôt de faire une version avec un support. Mais tout d'abord, prenez un petit temps, les deux jambes pliées pour sentir toute la présence de la colonne vertébrale sur le sol. Les bras le long du corps. Prenez le temps de redescendre, que l'espace mental puisse être prêt à l'inversion, qui peut parfois être un peu source de stress. Donc, revenir au souffle naturel, c'est important. Donc, vous pouvez tout simplement faire une version où vous placez votre support sous les fessiers, recroisez les doigts ici devant, montez bien sur les épaules et montez les jambes à l'équerre. Les plantes de pied sont vraiment dynamiques vers le ciel. Si c'est trop intense d'être à l'équerre, pliez les jambes mais gardez les plantes de pied vers le ciel. Okay, si c'est possible aujourd'hui de monter dans la chandelle, rassemblez bien les coudes à l'arrière, attrapez le plus bas possible dans le dos. La tête est très stable et montée. On va faire 20 cycles de respiration ici, si c'est possible. Regardez la boule des gros orteils. La tête est complètement stable. On essaie de rester au moins 2 minutes dans la posture, qui correspond à peu près entre 20 et 30 cycles. Pour des raisons hormonales, pour vraiment des raisons d'optimisation de cette posture. Si jamais vous devez descendre avant, prenez tout votre temps pour ramener les genoux derrière les oreilles et de dérouler tout doucement, en restant ensuite allongé. Écoutez votre souffle. Relâchez la peau du visage. Sentez toute l'énergie qui descend dans l'espace du cœur. On appuie tout doucement. Voyez comment vous avez besoin de descendre de la posture. Attrapez derrière les genoux, bien au niveau des chevilles et déroulez tout doucement le dos. Faites une petite pause. Les deux genoux pliés. Amenez les bras le long du corps. Les genoux en contact. La tête reste stable. Voilà, et pour la contre-posture, on va ramener les genoux sur la poitrine, amener les bras en chandelier ou bien écarter les bras, les paumes de main vers le sol. Et tournez les genoux vers la gauche, la tête à droite sans toucher le sol. Donc vraiment un ras du sol. Expire ici. Inspire au centre. Expire à droite. Sans toucher le sol. La tête de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, la tête à droite.
relâchez bien dans les cervicales. Inspire au centre. Et expire. Ok, et puis écartez les genoux, gardez les pieds en contact, attrapez, entrecroisez les doigts autour des pieds. Laissez les deux genoux s'ouvrir, pressez les plans de pied l'une contre l'autre. Continuez d'étirer la colonne en aplatissant le sacrum vers la terre. La nuque est longue. Descendez légèrement le menton. Si c'est trop difficile, placez un support sous la tête si vous sentez que le menton décolle. Ou bien attrapez au niveau des chevilles. Sentez l'expansion, l'étirement de la colonne vertébrale, sa vibration. Et puis tout doucement, préparez-vous pour la relaxation finale. Étirez les jambes, tirez les bras longs du corps. Voilà, laissez bien les deux jambes s'ouvrir un petit peu. On va juste attraper les omoplates. Donc prenez-vous dans les bras et étirez ici à l'arrière du centre de la poitrine pour bien aplatir, pour faire un vrai espace au centre, au milieu du dos. Et puis ensuite, relâchez, laissez les paumes de main s'ouvrir. Prenez l'espace sous les aisselles. Ok. Relâchez bien le poids à l'arrière du crâne. Observez le corps lourd vers la terre, le corps qui récupère dans la posture de Shavasana. Laissez-lui le temps d'intégrer les postures. Prenez vraiment ce temps, quelques minutes, pour vraiment vous donner tout ce qui vient de se produire, pour en ressentir les bienfaits, pour que les cellules aient le temps d'intégrer tous ces mouvements intérieurs. Savourez l'immobilité qui est toute particulière après une pratique de Vinyasa Flow qui est en mouvement en permanence. Et observez peut-être ce qu'il reste en mouvement à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une petite danse intérieure qui se produit suite à la pratique? Alors, ressentez là où l'attention se pose, dans les parties en expansion, qui ont été stimulées, vitalisées. Et délicatement, retrouvez le souffle naturel.
Ramenez votre attention au centre de l'abdomen, dans la région du nombril. Sentez à l'inspiration l'expansion du ventre, des organes. À l'expire, les organes qui se relâchent à l'intérieur. Observez quelques cycles, sans aucun effort à produire, simplement observer ce mouvement intérieur pour revenir délicatement à la surface du corps. Et puis tout doucement, roulez la tête d'un côté, puis l'autre côté. Rassemblez les deux jambes, ramenez la tête au centre, les pieds flex. À l'inspire, on va monter les bras. Un grand inspire. À l'expire, on redescend les bras, pointez les pieds. Inspire, profond, montez les bras. Pieds flex. Étire, 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 étire le corps. Expire, descend. Et dernière fois, inspire profond. Expire, ramenez une jambe après l'autre, ramenez les genoux sur la poitrine. Prenez le temps de rouler un petit peu à droite, à gauche. Les bras autour des genoux. Et puis roulez sur un côté. Faites une petite pause. Et puis revenir vous asseoir pour clore ensemble cette pratique. Retrouvez la verticalité. Ramenez les mains au centre. Prenez simplement quelques secondes pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Et inspirez pour vous. Namasté, merci beaucoup.